Allez, on continue dans la foulée. Donc, suivi d'élevage de la Fondation Camponotus mythis, actuellement à l'image, de la Camponotus xianban, de la Myrmica rubra et de la Camponotus cruentatus. Donc, Camponotus mythis, pas beaucoup d'évolution, quelques œufs, mais vraiment très peu. Là, on peut les voir dans les mandibules de l'ouvrière actuellement. Voilà. Donc des fourmis, comme je le disais, très élancées, avec une petite tête toute fine, des longues antennes. Elles se nourrissent principalement de liquide sucré, mais je vous avais fait une présentation déjà. Voilà, donc là, aucune naissance. 3, 6, 7, 8, voilà, c'est ça, 8 ouvrières. J'en ai perdu une le lendemain de leur arrivée. Donc en fait, j'avais 9 ouvrières élagines et pas d'œufs. Et là, je suis à 8 ouvrières lagines qu'on voit là. Et puis quelques œufs qui étaient dans les mandibules de l'ouvrière, mais elle a dû les lâcher. Je ne les vois plus. Donc voilà, donc là, pas vraiment d'évolution en 15 jours d'absence. Il faut être patient, donc je vais l'être. Et puis on fera un suivi dès l'instant où ça évoluera un peu. Voilà, donc on passe Camponotus cruentatus. Donc là, alors les cruentatus, une mise au point serait la bienvenue, voilà. Donc on a la gine, ben voilà, qui est là. Hein. Donc beaucoup de naissances en 15 jours. Je vais vous dézoomer un petit peu tout ça. Vous voyez, bon, c'est encore pas la grosse colonie, mais ça commence à prendre un peu tournure. Donc voilà, encore pas mal de cocons, de larves également. Voilà, la gine est là. Bon, développement pas exceptionnellement, pas exceptionnel en fait, hein, pas forcément fulgurant, mais ça prend une bonne tournure. Et là actuellement, je ne sais pas combien il fait dans vos régions, mais là par exemple aujourd'hui à Paris, il faisait 28 ou 29 je crois. Alors moi ce que j'ai fait, après ça n'engage que moi, j'ai baissé la température des tapis chauffants. Tout simplement parce que forcément la température augmente dans l'appartement. Je suis à 24 actuellement. Donc j'ai baissé les températures depuis hier de tous les tapis chauffants d'environ 2 degrés. C'est-à-dire que les fourmis qui ont besoin d'une température de 28-30 degrés sont descendues à 26. Je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'hygrométrie des nids disparaît rapidement. Donc en fait là je suis en train de remplir les réservoirs pratiquement tous les jours, tellement il fait chaud. Donc je pense qu'en baissant les températures, vous voyez celui-là a été rempli tout à l'heure, il y a déjà pratiquement plus d'eau dedans. Même si les cruentatus n'ont pas besoin d'un taux d'humidité très élevé, gardez à l'esprit que c'est comme ça qu'elles boivent, quoi. Hein. Donc après chacun fait comme il veut, hein. Mais je pense que baisser les températures des tapis la journée est une bonne chose au vu des chaleurs qu'il y a actuellement dans l'appartement, enfin chez moi. Après, j'habite pas dans toute la France, donc vous êtes grand, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Mais 2 degrés de toute manière ne pose pas un souci particulier pour les nids. Bien au contraire, je pense que les fourmis sont un peu mieux que d'être exposées à des températures élevées de manière continue. Donc on va passer au Camponotus xianban. Donc les xianban qui font toujours les difficiles, hein, quoi que je leur mette, elles rechignent. Donc je n'ai pas de naissance, j'ai toujours des œufs. Alors, ou la gine mange ses œufs à un moment donné, ou alors les ouvrières, parce que j'ai toujours des œufs, mais j'ai jamais de cocon. Donc il doit y avoir un souci quelque part. Donc je vais surveiller ça là au mois de juin, voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on peut voir les œufs des xianban ici, on peut en voir ici également. Et la particularité, c'est qu'en fait, les œufs sont constamment tenus par des ouvrières dans leur mandibule. Il n'y a pas d'œufs posés au sol
euh, comme on peut voir pour d'autres. Voilà, on va poursuivre alors là avec les Myrmica rubra. Alors là, le nid est dégueulasse. Donc Myrmica rubra, j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que je suis en train de perdre mes individus un par un. Alors je sais pas pourquoi, j'ai tendance à ne pas réussir les espèces faciles d'élevage. Pourquoi? J'en sais rien. Alors que je réussis ce qui est réputé difficile ou moyennement difficile, et tout ce qui est réputé facile, eh ben, j'y arrive pas. Donc voilà, c'est un scoop, mais c'est réel. Donc voilà, Myrmica rubra, ben, j'ai pas d'évolution. J'ai même l'impression que la... Alors là, le nid, là je sais même pas comment je vais le nettoyer, quoi. J'ai même l'impression que en fait, la fondation s'éteint petit à petit, alors qu'elle est composée de deux gînes, mais voilà, je sais pas. Voilà, voilou. Bon, bah les petits loups, on va s'arrêter sur les Cruentatus. Et puis, bah, dans la foulée, je vais vous faire un autre suivi d'élevage de ce qui me reste comme fondation. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure. À plus, babouille.